Vous écoutez Julie Taylor à Julie et compagnie. Aujourd'hui, notre invitée est Sylvie Van Brabant. Bonjour Sylvie. Bonjour Julie. Je te remercie d'avoir pris du temps pour nous rencontrer en studio. Sylvie, tu es ici pour le film Maurice au Festival du film de Knowlton. Et puis la projection a eu lieu ce matin. Et pour une projection de 10 heures, c'est un film qui a été quand même beaucoup vu au cinéma. On a fait 6 semaines au cinéma en salle. C'est un film qui a eu un succès critique et populaire. En effet. Alors, c'était le fun de voir le monde qui était là aujourd'hui. Puis j'arrêtais pas de me faire arrêter sur la rue. Ah, j'ai une histoire. Ah, je connais. Tout le monde a une histoire par rapport à Maurice Richard. Surtout une certaine génération, mais même les jeunes qui en ont entendu parler de leur grand-père ou de leur père. C'est vraiment... Dans le film, on fait pas juste découvrir Maurice Richard. On découvre aussi comment on fait du documentaire. Parce que c'était ça le défi, de montrer la fabrication. Parce que c'est un film qui a été fait sur 45 ans. Le premier tournage avec Maurice Richard est en 1980 et la sortie du film a été le 27 février 2025, la clôture des rendez-vous du cinéma québécois, 45 ans. Fait qu'on est 3e dans la liste des films les plus longs à faire dans la vie. C'est presque un record Guinness. Exactement. Alors, Sylvie, tu es productrice de ce film. Ça veut dire que tu es chef d'orchestre, tu t'occupes de plusieurs volets. Je m'occupe de, trouver l'argent, de m'assurer que la production se fasse bien, et je suis un peu le sounding board du réalisateur. Mm-hmm. Donc, pour nous, au Rapide Blanc, le réalisateur, c'est du documentaire d'auteur. Donc, le réalisateur est maître d'œuvre, mais la production est là pour le soutenir, pour le challenger, pour l'encourager. Parce qu'au final, vous êtes un peu de money man. Il faut qu'il y ait faut que ça soit rentable, il faut que ça soit profitable. Alors, vous gardez autant à votre cœur l'aspect créateur, mais vous regardez également d'un œil critique en salle. Est-ce que ça va passer? Est-ce qu'il y a un public? Est-ce que ça va se vendre? Et nous, on fait toujours des visionnements critiques. Ça, c'est très important. Pour voir le public, est-ce qu'il a bien compris? On peut se faire on devient trop proche à un moment donné. On a besoin du public. Oui. On fait toujours appel à un public de professionnels, mais aussi un public pigé comme ça par des amis, des connaissances, pour avoir déjà le sentiment d'être proche d'un film qui va résonner avec le public. Alors, on parle d'un film qui a pris 45 ans à être finalisé, mettons. Et puis, il dure combien de temps? 90 minutes, 1h30. C'est très long. C'est un film populaire, là. C'est pas un format documentaire on pense. C'est pas du reportage. Parce que nous aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de fabriquer le film pour qu'il y ait une histoire qui se raconte et une histoire qui évolue. C'est pas... On reste pas longtemps dans une séquence. Il faut que ça bouge. Il faut qu'il y ait de l'humour. Il faut qu'il y ait de l'émotion. Absolument. Et il faut qu'il y ait de la passion. C'est comme une belle soupe, là. Et puis, tu mets tous les ingrédients, puis t'espères que ça va être un succès. Un succès. Mais est-ce que j'entends, parce que quand t'es arrivée en studio, tu me disais, mon Dieu, j'ai failli accuser un retard. On me prenait dans nos bras. Il y a des gens qui se mettaient à pleurer. Ça a touché plusieurs personnes, plusieurs générations. Oui, je m'en venais, là, puis j'ai été arrêtée 2 fois, là, sur le chemin. Et... je me rappelle, moi, je suis pas nécessairement de la génération de Maurice Richard. Je suis peut-être pas non plus une fan de hockey, mais ce que j'entends, c'est que c'était une personne qui ralliait le peuple québécois et semblait être un symbole d'une liberté et d'une valeur. D'une détermination, beaucoup. C'est un homme très, très courageux et aussi très humble. Oui, je l'ai entendu ça aussi. Alors, puis il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, comme des Français de France ou des gens d'autres cultures, qui nous ont dit qu'en voyant le film, ils ont découvert le Québec aussi, quelque chose c'est ce que j'allais dire. Il portait pour le commun québécois les valeurs et l'image et l'identité du Québec. Oui. Et d'ailleurs, ce que je pensais de dire... Est-ce qu'il n'a pas aussi permis au peuple de s'accorder une grande valeur quand il y avait des changements par rapport à l'anglophone et le francophone? Exactement. Et a élevé le peuple? Oui. En perçant dans cette... Oui, c'est la première personne du Québec qui est sortie à l'international. On ne savait pas ça, tu sais, on pense à Céline Dion, on pense à ces grandes vedettes-là, le Cirque du Soleil, mais... Maurice, il est allé au Ed Sullivan Show. Tu dois avoir du footage de cet événement-là. Tu l'as mis dans le film. Oui. Est-ce qu'il est allé parler du hockey? Il a été interviewé là parce que il faisait la page couverture de Sports Illustrated, une affaire importante cette année-là, un hommage, là, un anniversaire. C'est un anniversaire. Fait que, puis Maurice, c'est un homme très silencieux. C'est pas un homme de peu de mots. C'est l'homme qu'on découvre. On découvre
Post-carrière, champion. finalement. Oui, on découvre le champion par les archives, mais c'est l'homme qu'on découvre. Donc, c'est l'homme derrière le mythe. Ce que voulait faire Serge, c'est il voulait montrer la valeur culturelle de Maurice Richard à travers ces années-là. Donc, en poésie, en théâtre, en art médiatique. Donc, il a vraiment montré comment que cet homme-là a été repris. Son combat, sa façon d'être sur la glace a été repris de différentes façons. Fait que ça, il a montré différentes ça. couches de société qui se sont vraiment calquées sur cette inspiration-là. Alors, c'est un peu comme un collage. Oui, puis il a ajouté de l'humour aussi. C'est très important pour Serge d'ajouter de l'humour, de l'émotion et de l'humour. Fait que les gens, là, ils pleurent. Presque tout le monde pleure les dernières 5 minutes du film. Non. Mais, Serge... Et puis même des gens qui disent « Moi, je suis vraiment pas une fan de hockey, là. » Mais j'ai pleuré les dernières 5 minutes. Oui. Et Serge, son rôle dans ça? Serge, c'est qu'il était le caméraman, d'abord. Oui. C'est un autre réalisateur qui s'appelle Robert Tremblay, qui est un réalisateur atypique. Lui, il a réussi à convaincre Maurice Richard de le suivre dans un documentaire aussi qu'il suivrait dans sa période post-hockey. Et puis, Serge était son caméraman, fait qu'il ramassait des bouts de pellicule à l'Office national du film. Ils ont fait ça vraiment avec des bouts de chandelle. Puis, il allait vers des tournages. Fait que Serge, il tient la caméra et Robert devait faire le montage sur une vraie table de montage 16 mm. On est dans les années 80, là. On tourne encore en 16 mm. Et puis, il ne montrait pas son matériel à Serge. Il faisait tout ça chez lui. C'est vraiment un loner. Et puis là, Mané il est tombé malade. Et puis là, il n'avait pas fini le film. Puis il a dit à Serge, « Je veux que tu le finisses. C'est quand même important. » Et Serge a dit, « OK, je suis présent à ça, je vais le finir. » Mais ça a été exigeant pour lui de finir le film de son ami, collègue, puis en même temps d'amener ça. Puis moi, j'y ai dit, Serge, je suis prête à produire le film, mais je veux ta touche. Parce que Serge Giguère, c'est un de nos grands cinéastes documentaires du Québec. Il a gagné le gouverneur général en art médiatique, il a gagné le prix Albert Tessier. Donc, j'ai dit, je veux la touche Serge Giguère. Oui. Okay? Alors, ce que j'entends, c'est que Serge avait ce petit trésor. Oui, exactement. Puis, il t'a approché parce qu'il y avait des collaborations avec toi déjà. Bien, on a fondé la compagnie Le Rapide Blanc ensemble. Ah bon? En 1984. Fait que, tu sais, c'est une compagnie familiale. Bien sûr. Oui, mais oui. Alors, à partir de là, vous prenez l'œuvre de quelqu'un. Vous êtes il est peut-être un peu en deuil également, là, faire honneur à une œuvre qui est déjà en montage et la transformer. C'est ça. Avec ton aide. C'est ça. Fait qu'on l'a transformé. Ça a été long de trouver du financement parce que les gens disaient « Maurice Richard, il est mort, il y a déjà eu un film de fiction de Charles Binamé. » C'est pas important. Fait que ça a été long. Et ça a été douloureux. C'est difficile pour des artistes, surtout un artiste de renom. Fait que là, c'est un certain âgisme, peut-être. Tu sais, c'est comme bon, oui, ça remet en question des choses. Oui. Quand on dit long dans ce processus-ci, on parle de combien d'années? Bien, écoute, en 2018, on a entamé de faire le film, le nouveau film. C'est celui qui était pour exister. On l'a sorti en 2025. Oh, wow. C'est long. Puis déjà, il y avait du matériel qui datait de 1980 à l'an 2000, tu sais. Est-ce que tu reconnais ta valeur ajoutée dans ça? Parce que ça prend quand même quelqu'un qui a une résilience. There's a woman behind the man. Ouais. Il y a une femme derrière l'homme, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Serge est un artiste qui trouve son chemin en s'en allant. Et je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont comme ça. C'est une sensibilité. Et puis, ils savent pas toujours où c'est qu'ils s'en vont, mais moi, je sais qu'il va trouver son chemin. Mon intuition me dit que voici quelqu'un qui va faire une œuvre qui va être importante parce qu'il va aller... Il y a le feu sacré. Oui. C'est ça que je cherche chez un réalisateur en tant que productrice. Mais moi, je suis aussi réalisatrice. Bien sûr. Sylvie, on se connaît pas avant maintenant. J'ai fureté sur ta page Internet, rapideblanc.ca. J'ai été charmée instantanément. Le contenu, puis le volume des œuvres que tu as quand même accomplies, j'ai regardé juste des teasers, des trailers. T'es une raconteuse d'histoire, toi. C'est sûr, puis j'ai un engagement envers ma société. Je suis pas québécoise. Je suis en Alberta, dans une famille francophone. Et puis j'ai déménagé au Québec en 1976 parce que j'avais découvert
quelque chose dans la culture québécoise et quelque chose dans l'identité qui cherchait, j'avais le sentiment d'un peuple qui veut se définir, mais dans des valeurs sociales et démocratiques. C'est ça que je ressentais à l'époque. Et donc, j'avais décidé, même si je parlais plus beaucoup le français à l'époque, je parlais beaucoup plus en anglais, j'étais à l'université en anglais, j'ai décidé de déménager ici, et puis c'est un hasard que je fais du cinéma. J'étais en psychologie. Mais c'est une très belle plateforme pour continuer en cinéma, n'est-ce pas? Oui. Comprendre l'être humain, l'expression, le masque, le subtil. Exactement, exactement. Mais avant d'aller là, je reviens à ton commentaire. Tu sentais dans le peuple québécois un désir de se définir, de s'exprimer. Tu as utilisé de par la démocratie. Est-ce que ça aurait pu être aussi, bon, on parle d'un mouvement tranquille, une révolution tranquille, où le Québécois s'est éduqué. C'est un peu aussi parallèle à ce que Maurice Richard représentait, c'est élever le peuple, le définir, lui faire une place dans cette mer anglophone. Oui. Et puis, si on revient quand même, plutôt que de dire diplomatique, est-ce que c'était pas au sens légal de l'identité du citoyen qu'il y avait une émergence puis un désir de se définir? Oui. Mm-hmm. Parce qu'il y a Définitivement. énormément de Québécois, d'avocats à l'époque, de notaires, c'était par l'éducation. Puis je pense que le Québec se définit de façon définitivement unique par la loi. On a quand même un code de Civil, loi oui. qui est différent, qui est emprunté de la France. Oui. Et qui est différent de cette autre façon d'aborder la loi qui est plutôt British, anglophone et British, exactement. Oui. Alors, je pense que tu as vraiment bien mis le doigt dessus. Oui. Et te voilà ici maintenant au Québec avec dans ton backpack la psychologie, Oui. le cœur, la passion, l'intuition. Oui, et puis j'ai voulu faire des films qui transformaient le regard. Que ce soit une transformation personnelle ou une transformation sociale. Donc, par exemple, je vais te donner des idées. Le premier film que j'ai réalisé et produit au Québec s'appelle « Depuis que le monde est monde ». C'est un film qui regardait les conditions d'accouchement à l'époque. Donc, les femmes étaient sous la tutelle du système médical. C'était toute l'époque du féminisme. Our bodies, ourselves, se découvrir. Est-ce qu'on parle en 76 toujours? Le film que tu as produit C'est en début des années 80. D'accord. Je sors mon film en 81. OK. Et puis ce film-là a été marquant, puis il a été fait avec des groupes. Il a été fait avec les filles qui travaillaient au ministère de la Santé. Il a été fait avec tout un mouvement. Il a été fait vraiment avec vraiment le grassroots. Oui. OK? Et ça a donné lieu à des chambres de naissance, ça a donné lieu à la pratique des sages-femmes. Fait que c'est un film qui a transformé la société québécoise. Pas tout seul, Non, par juste le film, mais c'est un film qui a fait « Wow! » Le monde... OK. Est-ce que c'est dans le documentaire de ton film que tu as sondé et abordé tous ces groupes-là qui avaient un impact ou certainement le pouls sur les salles de naissance de l'époque? Ou est-ce que tu es en train de me dire que le film a eu un impact et a créé un changement légal par la suite? Oui, le film a eu un impact et créé un changement légal, mais dans le film, je filmais la première salle de naissance, chambre de naissance en Beauce par un médecin. Je filmais dans un conventionnel hôpital, etc., et je filmais des sages-femmes illégales. Ouais. Et je mettais juste ça pour que le public voit ce qui se passe. Mais les gens, quand ils sortaient du film, ce qu'ils avaient ressenti, c'est ça qui est important. Et ça a créé tout... En tout cas, ça a aidé le mouvement. Savais-tu que tu allais prendre un rôle politique? C'est pas un rôle officiel politique, mais ça a quand même un impact sociétal qui change la loi? Oui. Je ne le savais pas à l'époque. Je me suis rendu compte que le film a fait ça. Et puis, on l'a fait avec d'autres films. On a fait un film qui s'appelle « Chercher le courant » que j'ai produit avec très peu de moyens, beaucoup de passion avec la part des réalisateurs. Puis Roy Dupuis qui a embarqué dans le film aussi. Et puis, on questionnait Hydro-Québec et sa volonté de toujours faire des barrages. Fait que c'était La Vache sacrée, était questionné. Un film qui a été un immense succès. Il n'y avait personne qui voulait rentrer dedans au début. Fait qu'on est devenu distributeur parce qu'il n'y avait pas de distributeur. Bien, c'est ça que j'allais dire en regardant encore sur ton site Internet. J'ai commencé à voir que tu rends accessibles ces films-là. Alors, je me suis posé la question, tu fais la distribution, là, tu fais vraiment un genre de vertically integrated. Oui. Intégré verticalement du début à la fin pour aller rejoindre un public. C'est ça, avec des sessions dans des communautés, mais c'est rendu très difficile. Comme par exemple, Maurice, je ne le distribue pas moi-même. On l'a donné à
à H264, qui est une très bonne maison de distribution. Tu sais, les choses se sont beaucoup complexifiées. Moi, ça fait 40 ans que j'ai ma compagnie. Ça fait presque 50 ans que je fais des films. Tu sais, j'ai commencé mon premier film en 76, en Alberta. Et puis, le niveau de complexité, le niveau de est-ce que c'est parce que tout a été mis dans des tiroirs, puis il faut devenir un spécialiste de chaque petit segment? Puis quand on fait un film, c'est touche à tout, là. Oui, touche à tout, tu sais. Puis l'argent maintenant qui va, les avocats, les assurances, les comptables, tu sais. C'est comme moi, je voulais mettre l'argent sur l'écran. Mais avec le financement institutionnel, il faut que je garde des parties importantes de budget pour toutes ces causes-là. Hey, allô! Avez-vous des idées ou des questions à me partager? Aimeriez-vous être mon invité à l'émission? Juste allez sur julietaylor.ca et laissez-moi un message. Merci! Là, j'ai le goût de parler d'une multitude de choses. J'aimerais ça revenir rapidement à l'hydro, parce que nous, actuellement, il y a des enjeux. Il paraît que pour les citoyens de notre secteur, l'hydro doit revoir comment créer plus d'alimentation. Puis là, je pense qu'il y a des groupes de citoyens qui se sont réunis pour essayer d'offrir des solutions. Puis d'ailleurs, je pense qu'il y a à peine quelques semaines de ça, ça a été refusé. Okay. Alors, je sais que de notre côté, on se dit, on va voir avec une collègue, Shelley, qui est très impliquée dans la communauté, comment peut-être redémarrer ce mouvement-là. Puis tu es ici, puis ce que j'entends, c'est qu'il y a de l'espoir, il faut continuer. Regardons le film « Chercher le courant » qu'on a fait, qui était vraiment de questionner Hydro-Québec. Hydro-Québec a commencé par vraiment essayer de nous dénigrer. Radio-Canada ne l'avait pas voulu, mais maintenant que c'est rendu un succès, ils l'ont voulu, donc il a passé à la télé. Et aujourd'hui, Hydro-Québec est en train de ils ont compris qu'il faut faire de l'énergie, tu sais, veut dire sauver de l'énergie d'abord en isolant nos maisons. Il y a des façons. Au lieu d'aller chercher d'autres énergies, on peut commencer à optimiser ce qu'on avait. Fait que ça leur a pris 10 ans, mais ils sont rendus là. Beaucoup avec Mme Bolduc, quand elle était là. Et puis, j'ai fait un autre film sur Anticosti avec Dominique Champagne, j'ai vu ça. Le metteur en scène de Beatles, du Cirque du Soleil. Et puis, ce film-là a fait que quand le premier ministre Couillard l'a vu, il est allé annoncer à Paris qu'on arrêtait toute fracturation hydraulique sur l'île d'Anticosti, qui est un joyau. Encore là. Fait que c'est encore un changement qui vient d'un film. Et le mouvement démarré par Dominique, c'est un mouvement citoyen. Parce que sinon, on aurait de la fracturation dans toute la vallée du Saint-Laurent, là, présentement. Oui. Fait que la force d'un petit groupe, c'est Margaret Mead qui disait ça. « Never underestimate what a small group of people, passionate people can do. » C'est un peu ça qui nous guide dans le travail qu'on fait au niveau du cinéma. Et ce sont les choses qui te guident à faire les choix que tu fais sur les histoires qu'on te propose et comment et lesquelles tu veux mettre de l'avant? Oui, j'ai plusieurs projets présentement. D'ailleurs, certains pour lesquels on cherche encore du financement. Un film avec Richard Desjardins et un grand botaniste français, Francis Allais, sur la forêt. L'importance du vivant. Fait qu'on a la SODEC déjà qui est là, mais... Ça prend du financement privé également? Oui, là, je suis rendue à dire, il faut que je trouve du financement privé. Je suis rendue là. Écoutez, les gens qui ont les moyens ou des moyens quand même modestes, on peut tous contribuer d'une certaine façon. Alors, rejoignez Sylvie Van Brabant à rapideblanc.ca. Moi, je suis sous le charme, là, je suis très émue depuis le début qu'on se parle. Écoute, quand on veut du changement progressif, humain. Puis du changement qui fait que, oui, des fois, il faut mettre notre point sur la table, mais il y a moyen aussi de dialoguer. Tu sais, je veux dire, moi, quand j'étais petite, je voulais être diplomate. Parce que je voulais faire la paix sur la Terre. Oui. Rien de moins. Oui. Alors, tu cherchais rallier les gens dans une vision. Oui. Puis je sais que mes films, que ce soit, par exemple, un film comme... J'ai fait plusieurs films pour le Festival national du film du Canada. Et puis, un film sur Arjuna. Ça s'appelle Arjuna, sur un jeune trisomique qui parle l'histoire, puis qui parle la thérapie par l'art, devient un artiste, puis se fait inviter dans un grand festival à Los Angeles. C'est un petit film d'1 heure, mais les gens qui l'ont vu ont compris c'est quoi être trisomique, puis la sensibilité d'un trisomique. Fait que... Et sa richesse, sa valeur. Oui. Fait que, donc, des fois, c'est un film comme ça en amène un changement. Quelqu'un qui le voit, dit, on riait de lui quand il était jeune, tu sais. Fait que de par ton exemple, ce que j'entends, c'est que parfois, d'amener un sujet, ça laisse tomber les barrières. Oui. Ça réunit l'humanité.
Exactement. Et c'est ce que tu souhaitais. Oui. Et ce que tu souhaites encore. Oui, tu résumes bien. Alors, si on revient rapidement, là, alors tu veux être diplomate, tu veux changer le monde, tu veux faire la paix, tu fais de la psychologie, tu viens d'Alberta. Oui. Et tu viens sur le Québec. As-tu toujours... Ben, je réalise que tu n'as pas toujours su que tu allais faire du film, mais comment est-ce que tu vois la main de Dieu, si on voulait l'appeler ainsi, ou le destin œuvrer dans ta vie? Puis quelle sorte de place fais-tu à ça? Ce qui est arrivé, c'est que j'étais une franco-albertaine. Et là, à l'époque, on est dans les années 74, 75. Et puis, c'est Pierre Elliott Trudeau qui est au gouvernement. Et lui, toute la ferveur québécoise, là, il trouve ça un petit peu inquiétant puis un petit peu dangereux. Hein? Donc, il veut aller découvrir des talents francophones en dehors du Québec pour montrer que le Canada, c'est un grand pays, puis il y a des francophones partout, puis il faut rester unis. Donc, moi, j'ai accès... J'ai voyagé, je suis partie jeune, en tout cas, j'étais à l'université. Je reviens dans mon village natal, qui est un petit village de 5000 personnes, pour un retour aux sources, un peu. Fait que j'avais décidé de ça pour un an. T'as quel âge? Je sais que tu parles des années. Oui, c'est ça. J'ai comme 23 ans. D'accord. OK? Et puis, je rencontre quelqu'un de l'Association canadienne-française de l'Alberta qui veut que je fasse une étude sociologique sur tous les petits villages. Il y a plein de petits villages autour, mais on en est un petit village. Oui. Des bilingues, oui, avec des valeurs qui nous unissent. Oui. Des valeurs de la nature, de la collaboration, de la proactivité. Il y a beaucoup de bénévolat ici, il y a des gens qui s'organisent entre eux. Moi, je vois toujours ça un peu comme un héritage d'être expat des États-Unis, qui ont organisé un peu à leur image une communauté qui leur ressemblait. Oui. Puis, de plus en plus de francophones, évidemment. Je pense que c'est presque égal dans les deux langues. Oui. Il y a comme, on est unis dans les valeurs d'apprécier la nature, puisqu'on vient de le legacy de notre coin. Alors, tu parlais des petits villages. Donc, je fais cette étude sociologique-là, puis moi, j'adore faire de la recherche, j'adore rencontrer les gens. Fait que je m'en vais dans des familles, j'ai un grand questionnaire. Je rencontre par hasard une femme qui travaille à l'Office national du film du Canada quand je vais à Edmonton, je sais pas comment, ou elle m'invite à dîner. Puis elle me dit, oh, c'est très intéressant ce que tu fais. Tu sais, c'est le début du porte-à-pack, le début des vidéos. OK? Donc, facile. Elle dit, tu devrais filmer ça. Ben, écoute, je connais rien là-dedans. Elle dit, je te trouve une caméra, puis je te trouve un caméraman. Fait que là, moi, j'ai un caméraman à côté de moi. Fait que je pose mes questions, je suis naturelle, je fais ce que je fais. Et là, en plus, on me dit, mais là, on va faire venir quelqu'un du Québec pour t'aider à faire du montage. Fait que je dis, oh bon, OK, ça marche. Fait que j'ai quelqu'un du Québec qui s'en vient avec moi, on fait le montage. Là, je découvre. Moi, quand j'étais petite, je faisais des gros casse-têtes. Là, je découvre le pouvoir de l'organisation du matériel, d'ajouter des archives, d'ajouter de la musique. Oui. Je trippe. Oui. Tu sais, mais en même temps, c'est des entrevues avec des gens. C'est très simple comme petit. Mais l'ordre des choses, le fil conducteur, c'est très important. Donc, là, l'Office national du film à Montréal voit mon petit vidéo et dit, ah, voici du talent en Alberta francophone. On m'offre de faire un film 16 mm. Ah ben. OK? C'est merveilleux. On m'offre de faire un film 16 mm. Fait que là, ma première... Comment t'as pris ça? Oui, ta première. Ma première action, c'est, ben non, je connais rien là-dedans. Tu sais, le syndrome de l'imposteur. Je peux pas faire ça. Mon ami, qui était celui qui m'a montré le montage, Jean Marcotte, il me dit, Sylvie, si tu savais le nombre de personnes qui voudraient avoir ton opportunité au Québec, là, tu peux pas passer à côté de ça. C'est vraiment une occasion en or. Mais il fallait que je sorte de ma zone de confort, parce que quand même une petite perfectionniste. Oui. J'ai bien appris mes leçons. Fait que j'ai dit, OK, je saute dans le train. Bravo. Et puis, ça a donné mon premier film, que j'ai pas fait comme j'aurais voulu le faire. Oui, parce que l'institution a dit, moi, c'est un petit peu trop osé ce que tu veux faire. Peut-être que tu peux faire quelque chose de plus anthropologique. De toute façon, je voyais pas que j'avais vraiment... Tu sais, j'avais pas la force à ce moment-là pour dire... Exactement. Tu sais, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et là, j'ai rencontré Serge Giguère à travers ce film-là, parce qu'il fallait que je choisisse un caméraman du Québec pour faire ce film-là. Le même Serge qui a fait Maurice. Oui, qui a fait Maurice. Wow. Et je me souviens encore, quand tu parles de la main de Dieu, là, ou le destin, je me souviens encore d'être allée chercher mon équipe, le caméraman, l'assistant caméraman et le preneur de son. Ils venaient tous de Montréal pour faire mon premier film en 16 mm. Et puis, je les vois toutes les trois en haut de l'escalier et j'ai un moment de voyance. Dream Team. J'ai dit, t'es le père de mes enfants.
Ah, Serge, je l'ai vu. J'ai eu comme un moment une connaissance, une voix, un déjà vu, une... quelque chose. C'est la voix qui est montée, c'est le père de mes enfants. Donc, on a été un couple pendant 22 ans. Et on s'est séparés, mais on a continué de travailler ensemble. Fait que beaucoup de films sont vos bébés, mais tu as également une grande fille. Oui, qui est aussi camerawoman, réalisatrice, productrice. Et puis, la compagnie se perpétue, continue, mais moi, je veux arrêter de faire de la production. Comme telle, là, j'en ai produit beaucoup. Oui, beaucoup. Et puis, j'ai quand même un certain âge. Alors, je retourne à la réalisation et je cherche des gens qui vont être capables de s'intégrer dans la compagnie pour la poursuivre, sa mission. Et puis... Tu sais, tu dis une productrice. Des fois, on est ça tellement... peut être un producteur des aussi. Fois, on là, est tellement qu'on a besoin de 2 productrices pour nous remplir les chaussures. Alors, reste bien ouverte à des équipes puis des sous-équipes qui auraient besoin de laisser cette expression que tu as fait naître dans ton entreprise continuer pour le bien de l'humanité. Sylvie, on pourrait continuer longtemps. On a fait un petit bout de chemin ensemble. Ta présence a été très douce pour moi. Je te remercie de ton passage et je rappelle aux auditeurs, Sylvie Van Brabant, productrice, réalisatrice, femme extraordinaire. On peut trouver son contact à rapideblanc.ca. Merci de l'entrevue. C'est toujours un plaisir de rencontrer des gens qui s'intéressent aux autres. Par Fred Bound de Free Music Archive et licencié CC BY